Bienvenue à toi sur cette toute première masterclass. Cette masterclass va être dédiée à comment faire de LinkedIn ton réseau social numéro un pour générer des clients, développer ton business ou même trouver les bonnes opportunités. Ce qu'il faut savoir aussi sur LinkedIn, c'est qu'à l'heure actuelle, LinkedIn, c'est le réseau social numéro un en B2B. Ça permet de toucher directement les SEO, les décideurs. Beaucoup plus facile à convertir que de passer par un barrage secrétaire pour ceux qui font du closing. Vous savez de quoi je parle. Ce qui est super fort aussi sur LinkedIn, c'est que ton profil, c'est aussi ta vitrine. Ça permet de montrer ton expertise, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu produis, soit pour tes clients ou même pour toi-même. Et ça, c'est super fort. À l'inverse d'Instagram, où on a juste sa photo de profil et un feed, mais pas forcément d'explication claire. Ce qui est un petit peu mieux fait ici sur LinkedIn, puisque c'est un réseau social, comme on l'a dit tout à l'heure, professionnel. Si tu as une bonne stratégie de contenu aussi qui pousse derrière ton profil, ça peut t'amener énormément de visibilité, parce que chaque post que tu peux faire avec une stratégie peut d'augmenter ta visibilité, ta notoriété, ton personal branding et tout ça, on va justement le voir et le détailler juste en dessous dans les différentes sections. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans un premier temps, la base des bases à avoir sur LinkedIn, c'est d'avoir un excellent profil. Ceux qui me suivent déjà sur LinkedIn le savent déjà, je me répète sans cesse. C'est le but aussi de mon accompagnement, c'est la partie branding. Si tu n'as pas de bon branding, ça te place mal aux yeux des autres. On ne sait pas forcément ce que tu proposes, on ne comprend pas forcément ce que tu fais, et ça, c'est pas bon. Donc, j'ai détaillé ici exactement toutes les choses à activer sur ton profil LinkedIn. Ce qu'il faut avoir déjà dans un premier temps, c'est une bannière optimisée, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur. Il y a plusieurs choses à avoir dans une bannière. Déjà, il faut avoir un design graphique, avoir un branding, et on va voir ça justement après, un branding clair et reconnaissable parmi tous les autres. Une photo de profil optimisée, pas de photo à contre-jour. Là, moi ici, j'ai fait une photo de profil, je suis de profil avec un petit peu de design dessus. Ça, c'est un choix personnel parce que j'ai un côté graphique, donc je voulais montrer aussi un côté graphique. La promesse qui est ultra importante sur une bannière pour qu'on comprenne exactement ce que vous faites. Un CTA, et moi ici, je renvoie tout simplement vers un call, et toute la partie social proof avec déjà plus de 10 clients accompagnés. Ensuite, la deuxième partie, ça va être le titre du profil. Ici, tout simplement, redire d'une autre manière votre promesse pour faire comprendre très exactement ce que vous faites. Car ce qu'il faut savoir, c'est que votre titre de profil, quand vous allez commenter des posts ou si des gens veulent vous ajouter, c'est la première chose qu'ils verront avant même votre bannière. Donc, si votre titre est clair, ça peut déjà donner envie aux personnes potentiellement de cliquer sur vous et de se connecter avec vous. Donc, ultra, ultra important. Ensuite, il y a des choses simples à activer, notamment la partie prendre un rendez-vous. Ça, vous pouvez l'activer directement sur le petit crayon qui est ici, et ça vous permet de tout simplement de rajouter un CTA sur votre profil et retrouvable aussi directement. Lorsque vous commentez un post, on peut voir votre photo de profil, votre nom, prénom et ensuite le CTA à côté. Donc, très utile et très facile donc à activer, c'est simple, c'est gratuit. Ou non, je crois que je dis des bêtises, je crois que ça appartient à LinkedIn Premium. Donc pour tous ceux qui ont LinkedIn Premium, pensez à bien activer votre CTA. Ensuite, cette partie-là, je vais passer rapidement dessus, c'est la partie statistique où vous allez voir tout simplement tous les statistiques de votre profil, les vues de profil, les impressions, etc. etc. La deuxième partie qui est beaucoup plus ciblée SEO et copywriting, ça va être la partie info de votre profil. Ici, il faudra rédiger et expliquer clairement ce que vous proposez, et ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites. L'objectif, ça va être tout simplement que les gens aient envie de cliquer là-dessus et qu'ils comprennent tout ce que vous proposez. Ensuite, pour ceux qui sont prestataires de services, normalement vous l'êtes tous si vous êtes sur cette vidéo, il faut remplir une section supplémentaire qui n'est pas mise de base, la partie service. Ici, décrire votre service, ce que vous proposez, à qui et pourquoi. Et bien évidemment, après, demander, lorsque vous avez des clients, de vous donner un commentaire, en fait, à votre service. Ça permet de faire du social proof. Du social proof, c'est le levier numéro 1 aussi sur LinkedIn. Ça montre que d'autres personnes ont déjà fait appel à vous, donc ça prouve que vous êtes compétent. Une autre partie qui va être plus des call to action, ici ça va être des parties sélection. Comme on peut le voir sur mon profil, moi j'ai clairement mis réserver un call et à côté un audit gratuit. Le but c'est que les gens puissent cliquer simplement dessus et soient redirigés directement vers les pages. J'ai appliqué bien évidemment du design pour donner encore plus envie et avoir un profil beaucoup plus harmonieux qu'un simple bouton discutons ensemble par exemple comme on peut avoir ici qui est moins beau. L'objectif c'est que ce soit
beaucoup plus beau et beaucoup plus compréhensible. Ensuite, vous allez avoir la partie activité, je passe pas dessus. Là, c'est tout ce que vous allez poster sur votre profil. Et une autre partie aussi importante, c'est la partie expérience. Ici, détailler au maximum tout ce que vous avez pu avoir. Ça montre aussi à vos clients, à vos potentiels futurs clients même, et à vos leads, tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez fait depuis le début de votre carrière. Si vous n'avez pas grand-chose, mettez déjà tout ce que vous avez pu faire et surtout détaillez au maximum. Mettez les compétences associées aussi à ce job, très important. Les formations, donc ça c'est les études que vous avez pu faire, et les compétences, vous pouvez en mettre un maximum. L'objectif c'est de bien faire comprendre tout ce que vous savez faire ou pas. Les recommandations, donc ça c'est pareil, j'ai demandé moi à tous mes clients, enfin tous ceux qui pouvaient du moins, noter ma prestation de service, et directement on a les recommandations en bas du profil. Ça faut éviter d'oublier, moi ça m'arrive souvent d'oublier, mais mettez bien des relances dans votre CRM pour demander des recommandations à vos clients. Une partie à ne pas sous-estimer. Des petites métriques à savoir, ça je vous laisserai mettre pause et screen si vous le voulez. Pour tout ce qui va être photo de profil, je vous donne les dimensions à utiliser. Ça va être du 400 par 400 px. Vous pouvez utiliser Canva comme logiciel, c'est vachement simple à utiliser. Et vous avez déjà ces choses déjà enregistrées directement sur Canva. Pour la bannière LinkedIn, ça va être du 1584 par 386 pixels. La sélection, ça va être du 1464 par 768. Pour tout ce qui va être carrousel, du 1600 par 2000. C'est ce que moi j'utilise pour moi et mes clients lors de la création de différents brandings. Voilà, des métriques simples à utiliser et à savoir. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est quand vous exportez en fait tout simplement, que ce soit votre bannière, photo de profil, sélection de poste, toujours exporter ça au format PSG. C'est le format le plus adapté quand vous allez le mettre sur LinkedIn. Ensuite, pour tout ce qui va être carousel, le format à absolument faire, ça va être PDF. Si vous êtes sur Canva, vous pouvez même choisir PDF par impression et aplatir le PDF. C'est pour réduire et compresser tout simplement votre fichier, que ce soit un petit peu moins lourd lorsque vous allez l'importer sur LinkedIn. Ici, je vous ai mis, ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez mettre pause sur la vidéo et screen si toutefois vous regardez la vidéo. Si vous êtes en podcast, vous pourrez revenir dessus. C'est les 21 liens pour optimiser techniquement ton profil LinkedIn. Ça a été fait par Ruben Taïk. Merci de marquer juste ici en bas. Je vous laisse les screens, je vais pas tout détailler. L'objectif c'est de vous donner un petit bonus supplémentaire pendant la vidéo. J'avais pas forcément envie de faire des bullet points parce que je trouve pas ça forcément très agréable. Je vous ai remis le vidéo qu'il avait fait et ça c'est des choses que vous pouvez tout simplement reprendre. Personnellement, j'ai pas tout activé les 21 qu'il a mis parce que certains ne m'intéressent pas, mais j'en ai déjà activé plusieurs qui sont des paramètres simples mais pratiques à mettre. Maintenant, passons un petit peu plus dans le nerf de la guerre. On va passer à la partie branding. Moi, j'ai un mot d'ordre, less is more. J'aime beaucoup tout ce qui est minimaliste. J'aime pas quand il y a trop de choses où ça coupe même la visibilité de certains brandings. Donc, moi, je recense tout directement sur Amiro, exactement le même outil que je vous présente, sur lequel je vous fais la masterclass. Je remets par exemple, toutes les bannières que je retrouve de mes concurrents ou de quelqu'un qui a un super beau profil. Je recense tout directement dans Amiro pour pouvoir avoir toujours une source d'inspiration. Donc, si vous proposez un service similaire au mien, je vous recommande fortement de faire ça, ou peu importe votre service, toute votre veille concurrentielle, mettez-le dans un même endroit. Personnellement, Miro, je trouve que c'est le meilleur outil pour ça. Vous pouvez même mettre des notes à côté si vous voulez, tout structuré, encadré, etc. Pour faire un petit récap au niveau du branding, comment moi je fais pour faire de la veille sur cette partie-là, et ça peut vous aider à créer votre propre branding si vous voulez le faire de votre côté. J'utilise bien évidemment LinkedIn, Instagram, YouTube et Pinterest pour avoir une veille constante sur les choses que mes concurrents ont fait, sur tout ce qui se fait, sur voilà, toutes les nouveautés qui aient pu exister. Au niveau des logiciels, c'est vachement bien. Pareil, une fois encore, je vous laisse screen toute cette partie-là. Et pour passer à la suite sur un bon branding, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des codes couleurs associés. Vous pouvez d'ailleurs utiliser l'application Colors directement en recherche dans Google. Ça vous permettra d'avoir, comme on l'a juste ici en exemple, une grille qui va directement être faite avec des codes couleurs qui s'accordent vachement bien entre eux. Ensuite, vous pouvez utiliser de 1 à 2 typos exactement dans l'exemple que je vous ai donné ici. Une sans shérif, une avec shérif si vous voulez. Pour créer sa brand, je vous l'ai dit, les typos, les couleurs. L'objectif d'une bonne brand, c'est qu'elle soit reconnaissante, enfin qu'on puisse la reconnaître très facilement du premier coup. Uniforme, simple, ça c'est les mots d'ordre, je vous l'ai dit tout à l'heure, less is more, et surtout une identité claire.
elle doit refléter aussi l'image que vous voulez donner. Donc les codes couleurs auront un impact. Si vous voulez par exemple prendre le rouge, ça va être très livre, très sport. Ça, voilà, c'est ce que vous voulez refléter. Tout ce qui va être bleu, ça va être plus médical. Tout ce qui va être vert, ça va être tout ce qui va être plus bio, plus diversité de la nature. Voilà, réfléchissez bien aux couleurs que vous voulez utiliser. Ça, vous pouvez directement le demander à ChatGPT. Il va savoir vous indiquer un petit peu plus les couleurs sur lesquelles partir. Ensuite, chose simple, mais que je préfère répéter, je le vois encore trop souvent, sur vos visuels, l'alignement de tous vos blocs, c'est optimal. Exactement, qui est bien marqué ici. Respectez bien les espaces, respectez les couleurs, mettez pas trop de couleurs. Exactement ce qu'on disait tout à l'heure, notamment dans votre charte graphique. Less is more, exactement, bien structuré, bien propre, plutôt que mettre tout en bordel. Et utiliser des typos simples, pas des choses qui sont extravagantes et qui ne sont pas forcément faciles à lire. Ça gâche un petit peu votre branding. Ensuite, je vais vous montrer 2 comptes LinkedIn, un optimisé, un pas optimisé. Ça, c'est un profil, donc déjà on arrive dessus, pas de bannière, donc on ne sait pas ce qu'il fait, pas de titre, donc on ne sait pas non plus du tout ce qu'il fait. La photo de profil, à la limite, ça va, c'est pas forcément optimal, ça mettrait un petit zoom sur le visage, on voit un petit peu mieux qui c'est, mais vraiment pas du tout optimisé, pas de partie info, la partie activité, ce n'est que des reposts, ce qui est pas forcément optimal. Les expériences, ça peut aller, mais c'est pas forcément assez bien détaillé, il n'y a pas les compétences qui ont été mises non plus dessus. Et sur la partie formation, ça, à la limite, ça passe. À contrario d'ici, mais la différence est nette, hein. Le titre, la photo de profil, la bannière, tout ça est bien plus propre, plus harmonieux. On comprend beaucoup mieux ce que la personne fait et propose. La partie info, quant à elle, a été bien rédigée. Je ne l'ai pas ici développée, mais elle est entièrement rédigée, hein, c'est mon propre profil. Mais vous pouvez aller dessus si vous en doutez. La partie service, on comprend exactement ce qu'il fait, ce qu'il propose. Pareil pour la partie sélection. Et pareil pour l'activité, on a nos propres posts. Et d'ailleurs, on va voir ça dans la 3e et dernière partie, la création de contenu. Donc voilà pour cette première partie sur le branding, qui est le premier pilier à activer sur LinkedIn. C'est essentiel, c'est le pilier numéro 1 à avoir. Une fois que vous avez ça, vous pouvez bien évidemment découler sur la partie création de contenu ou même activation de votre compte. Ça, c'est ce qu'on verra justement par la suite. Ensuite, je voulais juste vous faire un petit détour sur la partie LinkedIn, l'algorithme, comment est-ce qu'il fonctionne. Ça, c'est des choses que j'ai pu étudier aussi durant cette année sur LinkedIn. Je vous fais un petit débrief complet pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui ne comprennent pas forcément bien l'algorithme. Le post d'ailleurs de Ruben Tate ici résume extrêmement bien l'algorithme LinkedIn. On peut voir au centre que dans ton post, ensuite les premières bulles bleues qui correspondent à tes personnes qui sont connectées avec toi, et ainsi de suite, et plus ça va aller, plus ça va se diffuser au plus loin, et c'est ce qu'on appelle un post viral quand vous activez par rapport à jusqu'ici. Pour résumer tout ça, ton post apparaît dans ton réseau proche, des premières connexions. LinkedIn teste si ça intéresse ton audience la plus proche. Si oui, ces personnes interagissent avec un like, commentaire, un partage. Alors une fois qu'ils font ça, ça le partage à leur propre réseau, donc ton second degré, qui eux aussi voient du coup ton contenu. Plus il y a d'engagement, plus ça rebondit vers les réseaux suivants. Troisième réseau, troisième degré de réseau, etc., etc. Ce qu'on appelle ici l'effet boule de neige, c'est vraiment comme ça que fonctionne l'algorithme LinkedIn. Chaque interaction ouvre une nouvelle couche d'audience. La conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que ton post peut te toucher très loin, bien au-delà de ton cercle direct, mais si ces personnes n'interagissent que au début, il s'éteint très rapidement. Si personne ne réagit, forcément, ton second réseau ne le verra pas. C'est exactement ce qui est résumé ici. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau de ça, c'est les différents formats les plus utilisés et ceux qui ont un meilleur ranking au niveau de l'algorithme LinkedIn. LinkedIn aime beaucoup tout ce qui va être carrousel et infographie, c'est ce qui a le plus de performance. Ensuite, vous avez le format vidéo, et après tous les autres qui sont marqués ici, ils marchent plutôt pas mal. Vous avez aussi tout ce qui est sondage que vous pouvez mettre directement. Donc ça, c'est pareil à utiliser au maximum une fois par semaine, hein, pas trop bombarder de sondages, sinon les gens vont pas forcément trop interagir et ça va faire un profil pas forcément très très beau et on va pas comprendre forcément ce que vous faites. Mais vraiment, ça à utiliser. Donc voilà pour cette partie-là. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent cette infographie, je vais bien zoomer dessus. Vous pouvez faire stop à la vidéo et screen l'image. Ça a été tout simplement fait par Chris Donnelly. Ensuite, on va passer aux 4 piliers de LinkedIn
et ceux qui permettent de faire fonctionner ton réseau et de montrer un petit peu qu'est-ce que tu peux proposer sur LinkedIn. Pour résumer tout ça, le premier pilier, c'est la création de contenu. Après le branding, encore une fois, la création de contenu, ensuite le setting, ensuite le social warming et ensuite le networking, notamment le réseau. Sur la partie création de contenu, l'objectif derrière, c'est d'avoir une stratégie. Ici, je vous ai mis un exemple de stratégie qui est très utilisé. C'est le tofu, mofu, bofu. Derrière, vous pouvez en décliner des séries, vous pouvez même rentrer plus en détail avec Eugène Schwartz, qui est aussi un système d'awareness qui permet de vous faire comprendre le niveau de conscience en fait que vos leads vont avoir lors de votre création de contenu. Donc le but, ça va être de faire du tofu, donc toucher à une multitude de personnes, donc un grand nombre. Là ici, on va chercher de la viralité. L'objectif de ça va être tout simplement d'avoir un contenu très générique que tout le monde peut comprendre et vraiment ramener un maximum de personnes et rassembler ces personnes sur votre profil. Ensuite, du mofu, ça va être un contenu un petit peu plus spécifique qui va faire déjà un petit peu comprendre. L'objectif, ça va être plus d'éduquer sur cette partie-là. Et la partie, du coup, bofu, ça va être vraiment très précis. Ça va être pour une clientèle bien précise, pour votre lead bien précis, là, que vous allez directement vous adresser. Ici, on cherche pas de la viralité, on cherche surtout à faire du DM, à générer du DM, c'est ça que je voulais dire, et à récolter les personnes directement dans vos DM et puis après pouvoir les closer. Et justement pour la partie DM, on enchaîne sur la partie setting. Ici, vous allez avoir deux styles de setting, le setting trigger base et le setting outbound. Vous avez des outils qui permettent de faire ça, mais en général, le setting, c'est aussi un art, hein. Il faut bien savoir le faire. Ici, je vais pas détailler toute la partie settings. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus, dites-le moi en commentaire et je la ferai avec grand plaisir. Le setting trigger base, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous allez avoir une action sur votre profil, par exemple quelqu'un qui va vous ajouter, qui n'est pas dans votre réseau, vous pouvez, grâce à des outils comme Yaduli, Creating, Walaxy, accepter automatiquement cette demande et envoyer un premier message. Ça, voilà, c'est du setting trigger base. Du setting outbound, c'est tout simplement pour la prospection, notamment qu'on utilise. Et vous avez des outils comme Lemlist, La Grosse Machine ou Expendi et bien d'autres. Mais ça, je vous ai mis les 3 plus grands que moi je connais et ceux que j'ai déjà utilisés, qui vous permettent tout simplement d'aller faire de la prospection et d'aller chercher des leads potentiels. Et ça peut vous faire des campagnes de prospection, et notamment du setting. Donc voilà, pour la partie ensuite social warming, qui est une des plus grandes parties, et qui d'ailleurs je mise énormément dessus pour début 2026, même à l'heure actuelle je suis déjà en formation bien comme il faut dessus et je teste pas mal de choses et vraiment ça a un super bel impact, notamment sur mon profil. Ici l'objectif du social warming, ça va être tout simplement d'aller commenter les posts de vos concurrents, mais pas que, aussi de vos ICP et aussi des top of mind, donc des influenceurs de votre niche ou même des influenceurs tout simplement LinkedIn. Je vous ai montré tout à l'heure Ruben Taïk qui est du coup lui un top of mind sur LinkedIn. Donc sur toutes ces personnes-là, allez les follow, allez commenter. Pour ces listes que vous allez pouvoir créer en social warming, je vous conseille 2 outils. Il y a Perfect Post ou Linkhub. Personnellement, j'utilise les deux. Linkhub est vraiment même totalement spécialisé sur le social warming, donc je vous recommande d'ailleurs de l'utiliser. Il y a, pour ceux qui s'intéressent, un code d'affiliation en description parce que c'est un outil sur lequel j'utilise quotidiennement parce que c'est vraiment une masterclass. Ça vous permet de générer des commentaires, d'avoir des statistiques sur vos commentaires, l'impact que ça peut avoir sur votre profil, et ça c'est le seul et unique outil au monde à le proposer. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore, foncez, allez regarder des vidéos, allez le tester. Et ceux qui veulent des vidéos, je pense dans tous les cas que je en ferai sur la partie social warming, dans tous les cas les 4 piliers vont être définis en vidéo bien plus précise. Je montrerai exactement l'entièreté de Linkhub parce que c'est vraiment trop fort. Ensuite, la dernière et 4e levier que je vous ai parlé, le networking. L'objectif ici, ça va être tout simplement d'ajouter des gens. Le but, c'est ce que je disais tout à l'heure, des influenceurs, des concurrents ou des gens qui font partie de votre cible. Ça vous permet aussi de participer à des lives. Vous pouvez même en créer aussi si vous le souhaitez par la suite. Dans un premier temps, vous pouvez aussi participer à des lives de concurrents ou de personnes qui proposent des solutions qui peuvent vous intéresser. Et ça, c'est grâce au networking. Et bien évidemment, faire des calls coffee, des coffee calls, tout simplement échanger avec des personnes. Moi, c'est ce que je fais assez régulièrement. Il y a des gens, des concurrents même, avec qui j'échange directement avec eux. On se fait des petits calls pour dévérifier un petit peu de nos utilisations, de notre gestion, de comment est-ce qu'on... Enfin bref, tout l'envers du décor. Et ça, c'est faisable aussi grâce à LinkedIn. Et c'est plus facilement réalisable, je trouve, que sur Instagram, parce que on a beaucoup plus de proximité
sur LinkedIn que sur Instagram, du moins de mon point de vue. Donc voilà pour cette partie. Il y aura une vidéo masterclass sur la partie création de contenu, qui sera beaucoup plus détaillée. Je vous explique un petit peu plus l'envers du décor. Ici, je voulais aller à l'essentiel et juste que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Ensuite, je vous remets aussi la fiche de l'algorithme que je vous ai screen tout à l'heure. Ici, l'objectif, c'est de vous faire comprendre que les commentaires, si vous commentez quotidiennement entre 10 et 20 comptes différents, notamment des gens de votre des leads ou des gens influents, ça vous permet de faire 50% de plus de vues de votre profil, ce qui est monstrueux, et ça vous permet individuellement d'augmenter de 10% la visibilité de vos posts. Voilà. C'est pas moi qui le dis, ça a été fait directement et ça a été prouvé. Donc surtout, utilisez Social Warming. Et c'est gratuit, encore une fois, le Social Warming. Allez commenter les posts, même si vous n'êtes pas stratégie de contenu au début, commencez à aller commenter, regardez ce que font vos concurrents, même les différentes claims qu'il peut y avoir sur LinkedIn, et utilisez ça, c'est gratuit. Donc foncez. Ensuite, on va passer à la partie framework LinkedIn avec les différents KPI. Encore une fois, ici, je ne vais pas tout détailler. Je vous ai tout fait. Je vous laisserai screen si vous le souhaitez. L'objectif, ça va être de comprendre un petit peu le framework LinkedIn, comment fonctionne LinkedIn pour faire de l'acquisition sur LinkedIn. Encore une fois, un visuel de Ruben Taïk. Le tunnel de vente idéal pour convertir sur LinkedIn, ça va être quoi? Ça va être découverte grâce au contenu. Donc c'est pour ça que la stratégie de contenu est très importante. Mais encore une fois, il faut que votre profil soit optimisé. On va voir pourquoi tout de suite et ça va complètement vous faire comprendre. Donc découverte via le contenu, lecture du titre, ce que je vous expliquais au tout début de la vidéo, visite du profil. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est important. Examen du profil, activation, etc. sur votre profil, d'où l'importance d'avoir un profil optimisé. Ensuite, conversion, notamment ça passe par les DM et une vente. Voilà, ça c'est le tunnel de vente vraiment idéal et très résumé. Il y a plein d'autres choses qui vont être faites en général dans ces différentes parties, mais c'est vraiment le résumé complet de tout ce qu'on voudrait avoir sur LinkedIn. Là, c'est exactement la même chose. Première impression, engagement, suivi, technologie de vente et rétention. L'objectif, c'est de faire de vos clients des influenceurs par la suite qui recommandent tout simplement votre service. Donc ça, c'est super fort. Donc le framework que j'utilise à l'heure actuelle pour LinkedIn, c'est le framework ASP qui est ici. Donc Automate Sales Process, grossièrement c'est quoi? C'est l'attraction, le premier levier, le first impression, engagement et educate, follow-up, sales technology, rétention et référal. Ça c'est une stratégie de gros hacking qui est utilisée par les plus gros hackers et qui se mixe parfaitement bien avec LinkedIn. Donc utilisez et comprenez bien comment fonctionne le framework ASP et pourrait que fonctionner sur LinkedIn. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait un petit peu trop poussé, mais pour vous faire comprendre un petit peu le début, parce que ça c'est ce que moi je propose vraiment. Donc les trois grandes parties, donc attraction, first impression, engage et educate, notamment avec la création de contenu, le setting outbound, le social warming. Pour la first impression, l'objectif c'est d'avoir un profil LinkedIn, photo de bannière, titre, sélection, ton premier message en commentaire, site, biosite, etc., etc. Pour tout ce qui va être partie engage et educate, ça va être le setting trigger base, des automatisations que vous pouvez mettre simplement et rapidement, le copywriting, l'USP, les preuves sociales, le branding, etc. Voilà. Pour les follow-up, ça c'est encore un autre sujet, c'est encore plus pointilleux. Je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo-là, mais je vous laisse mettre pause si vous voulez lire absolument tout. Je vous ai mis des KPI et des diagnostics de comment regarder tout ce qu'il faut et comment améliorer tout ça. Résumé tout simple de tout ce que l'on vient de voir. Si vous n'arrivez pas à avoir de lead sur LinkedIn, créez du contenu. Et si vous ne savez pas comment créer du contenu, faites du social warming sur les différents concurrents, sur tous les influenceurs qu'il y a sur LinkedIn. Comprenez, prenez 1 à 2 semaines et faites un concentré de tout ça. Et ensuite, créez du contenu. Le contenu, ça vous apportera forcément des leads qualifiés. Et surtout si c'est bien stratégie et vous faites bien des KPI sur toute votre création de contenu. Une fois que vous avez ça, vous avez la base des bases sur LinkedIn et c'est même universel sur YouTube, sur Insta. Si vous comprenez ça, déjà vous avez la base des bases. Une fois que vous avez ça, si vous n'avez pas de call, c'est qu'il faut envoyer plus de DM. Et ça, c'est le setting outbound, comme vous voyez tout à l'heure. Si vous n'arrivez pas à closer, ça veut dire que vous avez un problème sur votre lead process. Donc revoyez tous vos process au niveau de vos leads. Ensuite, si vous n'avez pas de résultat,
revoyez votre client expérience, demandez, envoyez des questions, posez des questions. Voilà, c'est simple, c'est de l'humain encore une fois ici. L'objectif de ce framework-là, que je vous ai présenté rapidement sur LinkedIn durant cette masterclass, ça va être de vous montrer qu'ici on n'est plus sur de la chasse et pas de la pêche. Pourquoi? Et pourquoi je dis ça? La pêche, vous allez jeter votre hameçon un petit peu à l'aveugle et vous allez plus ou moins avoir un poisson, vous savez pas forcément lequel. Alors que la chasse, quand vous allez en forêt chasser, vous savez exactement quel animal vous voulez chasser. Vous avez des balles spécifiques pour tel ou tel animal. Si vous voulez chasser un rhinocéros, si vous voulez chasser un pigeon, vous n'allez pas utiliser les mêmes calibres. Vous allez me dire en pêche aussi, sauf qu'à la pêche, on est à l'aveugle, on ne sait pas exactement ce qu'on vise. Et c'est le but ici de la chasse, ça va être d'avoir votre cible dans votre visière et de pouvoir lui mettre un headshot directement, grâce à votre création de contenu, grâce à vos DM et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà un petit peu pour tout le framework LinkedIn que je voulais vous présenter. Ça, c'est la base des bases. Si vous avez la moindre question sur n'importe quel sujet, envoyez-moi un DM, contactez-moi. De manière, vous avez tout en description. Je vous renvoie vers tout ce qu'il faut. Donc, contactez-moi, envoyez-moi un DM ou écrivez-le en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Ensuite, je vous en ai dit au tout début, je vous ai fait préparer des petits cadeaux. Ici, je vous ai créé une to-do list qui permet tout simplement d'avoir un suivi de toutes vos tâches quotidiennes directement sur Notion. Si vous n'en avez pas, c'est le moment de l'utiliser. Pareil, disponible en description. Un daily tracker pour ceux qui veulent processiser un petit peu plus leur quotidien. Par exemple, on parlait tout à l'heure du social warming, du setting. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre et établir en place. D'où l'importance d'un daily tracker. Ensuite, je vous ai mis des prompts ChatGPT que moi-même j'ai pu utiliser et qui sont très très forts. Ici, c'est un prompt généré par inspiré d'Alex Hormozy. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je l'ai vraiment utilisé au tout début. C'est pour la création de votre offre. Donc, ici, vous avez tout le premier prompt, puis le deuxième prompt ici. C'est pareil, disponible en description. L'objectif, ça va être que dans cette partie-là, c'est écrit en gros, describe your offers. Vous allez tout simplement décrire votre offre le plus précis possible, tout ce que vous faites, tout ce que vous proposez. Ça va tout simplement faire un scoring à Alex Hormozy sur les différentes parties pour que votre offre a étiquette. Ensuite, un prompt business pour t'aider au quotidien. Ça, c'est un prompt que moi, personnellement, j'ai utilisé. Ça vous permet de comprendre tout ce que vous pouvez activer au quotidien, les petites actions, et aussi avoir votre vision court terme et long terme, évidemment moyen terme qui est entre les deux. Et ça peut paraître bête, mais le fait d'utiliser ce prompt-là, ça vous permet vraiment de passer à l'action plus rapidement, de vous donner qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, notamment si vous hésitez comment faire de l'acquisition sur LinkedIn, ça vous permettra potentiellement de comprendre que la création de contenu ici, c'est vachement important parce que c'est la base des bases des réseaux sociaux, la création de contenu. Donc voilà, ça c'est un prompt que, pareil, c'est cadeau, je vous l'offre. Je vous laisse screen directement sur la vidéo et l'implémenter directement dans votre ChatGPT. Et pour tous ceux qui veulent des ressources supplémentaires, je vous mets directement mon lien Tapit. Et ici, vous pouvez directement me contacter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle masterclass et pour plein d'autres vidéos sur le sujet de LinkedIn. Et voilà, c'était tout. C'était Lucas. Ciao.